7. Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. Nous commençons notre émission évidemment par souligner quel sera le titre, qui est très simple. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Tel est le titre de notre émission de ce matin. Commençons par une petite référence à l'histoire de Jacob. Jacob qui a décidé de quitter la maison de sa mère et de son père et de fuir vers la maison de Laban parce que son frère Ésaü en voulait à sa vie après qu'il eut volé ses bénédictions. Il arrive chez Laban et il tombe amoureux de Rachel. Il en parle à Laban. Laban qui lui dit « Si Rachel est la femme que tu veux, pour moi, il n'y a pas de problème, je peux te la donner. Mais pour elle, il faudra travailler pour moi 7 ans. 7 ans à te promener avec mon bétail. » Jacob dit, il n'y a pas de problème, ça je peux le faire. Il travaille. Et après cela, le jour où Rachel lui est promise, on fait une fête. Et au bout de la fête, le soir venu, une femme lui est envoyée. Il couche avec elle. Le matin, il se réveille, il se rend compte que ce n'était pas Rachel, c'était plutôt Léa, la fille aînée de Laban. Il sort et il se plaint auprès de Laban. Il dit, Laban, mais qu'est-ce que tu as fait? On s'est plutôt bien entendu que je travaillerai pour ta fille Rachel. Mais toi, en retour, tu m'as donné Léa. Pourquoi as-tu fait cela? Tous, on connaît l'histoire, on connaît la réponse que lui a donnée alors Laban. Laban qui lui répond, évidemment, selon le coutume de là où nous habitons, les traditions de là où nous habitons, il n'est pas bon de donner d'abord la fille cadette lorsque l'aînée n'est pas encore mariée. C'est pourquoi je t'ai donné Léa. Mais si tu veux prendre aussi Rachel pour femme, au bout de 7 jours, je te la passerai. Mais la seule condition, c'est que tu travailles encore pour moi pendant 7 autres années. Jacob consent à cela. Au bout d'une semaine, on lui donne Rachel. Et pour cela, il doit encore travailler pendant 7 ans. Il passe 14 ans à travailler auprès de Laban. Après 14 ans, Laban ne lui permet pas de quitter la maison familiale. Il doit encore rester là à travailler pour Laban. Au bout de compte, il passe auprès de Laban 20 ans. 20 ans à travailler pour le bétail, 20 ans à travailler d'abord pour Léa et puis ensuite pour Rachel. Après ces 20 ans, lorsqu'il arrive à quitter la maison de Laban, il a derrière lui un bétail immense et impressionnant. Un bétail qui fait de lui un homme riche. Un bétail qui fait de lui sa fortune. Un bétail qui fait de lui un homme capable de parler aux situations et de parler aux hommes. Et les hommes doivent s'arrêter pour l'entendre parler parce que la richesse qui accompagnait cet homme, Jacob, en quittant la maison de Laban, était telle que même au contact, même à la rencontre qu'il fait avec son frère Ésaü, qui était aussi devenu un homme riche, il peut parler en présence d'un homme qui peut facilement intimider, facilement impressionner, facilement qui peut assujettir parce qu'il se rend compte qu'il a aussi devant lui, en Jacob, un homme riche. Un homme riche qui a la capacité de parler aux situations, capacité de parler aux circonstances de sa vie, la capacité de répondre aux besoins de sa famille, capacité de répondre aux besoins de sa famille, tant présente que celle à venir, à cause de la richesse qui était derrière lui, à cause du bétail pour lequel il avait travaillé auprès de Laban. Ça, c'est Jacob. Jacob, évidemment, rentre dans la maison vers le pays où se trouvaient ses ancêtres, Isaac, Abraham, et là, en ce temps, c'était Ésaü. Jacob qui arrive là avec ses 12 enfants. Ruben, Simeon, Lévi, et puis Judas, et puis tout le consort, et puis tout le reste, jusqu'à Joseph et Benjamin. On connaît la suite de l'histoire. C'est qu'au bout de quelque temps, Joseph commence à se démarquer comme étant cet enfant qui a des songes, qui a des rêves, qui a des visions, qui ne sont pas du tout comparables à celles que ses frères et sœurs dans la maison de Jacob, ou encore en ce temps-là Israël, pouvaient alors articuler, pouvaient alors discuter. Cela irrite alors ses frères. Cela va même jusqu'à irriter son père, Jacob lui-même. Au bout de quelque temps, ses frères, à cause de la jalousie qui commençait à monter en eux,
Ils font qu'ils puissent se débarrasser de Joseph. Nous connaissons l'histoire. Joseph arrive en Égypte. Il passe par la maison de Potiphar, puis il arrive alors en prison où il fait la connaissance de deux personnes extraordinaires. L'un qui travaillait pour le pharaon en tant que celui qu'on appelle en anglais butler. Donc il était là pour pouvoir servir la boisson au pharaon. Et puis l'autre qui avait une autre fonction. Et les deux rencontrent Joseph en prison et lui parlent à Joseph. Ils lui font part des rêves qu'ils avaient. Et Joseph donne l'interprétation correcte par rapport à ces rêves. La suite, nous la connaissons. L'un de ces prisonniers a été tué, exécuté parce qu'il a été trouvé coupable du vol de quelque chose qui appartenait au roi. Et l'autre est rentré, a été remis dans la pleine fonction de ses capacités auprès de Pharaon. L'histoire est ironique. Il était censé se souvenir de Joseph lorsqu'il reviendrait auprès de Pharaon, mais il a complètement oublié. Alors c'est Dieu qui pousse cet homme à se rappeler, à se souvenir de Joseph. Comment? Quel était donc le contexte? Très simple. Dieu donne au Pharaon d'avoir deux rêves. Deux rêves simples, mais apparemment difficiles à interpréter. Le roi est alors pris d'effroi parce qu'il n'arrive pas à interpréter ses rêves qui n'arrêtent pas de l'accabler. Il en fait part à ses conseillers, il en fait part à sa cour. Personne n'arrive à interpréter ses rêves. Alors pendant qu'il parlait, l'homme qui était à côté de lui, en tant que butler ou boutelier ou encore chef des chansons, il lui dit, « Mon bon roi, pendant que j'étais en prison, j'ai fait la connaissance d'un homme, d'un juif, qui avait une capacité extraordinaire de pouvoir interpréter les songes et les rêves qu'on avait. Si vous le permettez, je pourrais alors faire qu'on puisse aussi faire venir le même prisonnier jusqu'ici, à votre cour, afin qu'il puisse donner une interprétation correcte par rapport à votre songe, par rapport à ce rêve qui n'arrête pas de vous accabler. » Le roi consent à cela. On amène Joseph devant le roi. Il fait part à Joseph de son rêve. Joseph, avec une clarté, avec une précision, donne la bonne interprétation par rapport à ce rêve. Il lui parle de cette vache, maigre et grasse. Il lui parle de cette année faste qui allait venir au royaume d'Égypte. Cette année faste qui sera alors suivie par cette année néfaste. Il lui fait part alors de son plan, de recueillir pendant les 7 années fastes tout le blé et de garder cela dans des greniers. Afin qu'au bout de ces 7 années fastes, lorsque les 7 années néfastes commenceraient, que le peuple d'Égypte pourra alors vivre des vivres qui auraient été alors emmagasinés dans ce grenier. Le roi a été évidemment agréablement surpris par une telle interprétation qui semblait être non seulement réaliste, mais aussi précise par rapport à l'avenir de son royaume. Nous connaissons la suite. Sur base de cela, Joseph a été élevé, promu sur le champ au titre de Premier ministre. Mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire, pas forcément de la Bible, mais aussi l'histoire de ce monde dans lequel nous vivons, on connaît que ça, c'était plus ou moins les bases du système bancaire. Parce qu'en parlant de cela, tout ce que Joseph a institué, c'était simplement un système de réserve. Un système de réserve pour l'État, un système de réserve pour l'autorité de Pharaon, qui permettrait que Pharaon pourrait avoir quelque chose derrière lui qui lui permettrait d'avoir la capacité de répondre aux besoins de sa maison, de répondre aux besoins de son pays, et plus tard de répondre aux besoins des pays environnants et des voisins qui habitaient tout alentour de l'Égypte. Ça, c'était les bases du système bancaire. Pourquoi j'en parle? Très brièvement, c'est parce que simple, je voulais jeter les bases de l'histoire qui commence en fait au livre d'Exode au chapitre 4. Quelle est cette histoire?